subventions, elle sert et elle servira encore mieux. On craint effectivement des suppressions d'emplois massifs, on craint une réduction de la qualité des programmes et de leur attractivité. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui, bon, peut-être pas pour gagner, mais au moins limiter la casse. Recule-toi, s'il vous plaît. À droite, s'il vous plaît. Le Parti Socialiste, à côté, c'est un calme olympique. Voilà. Bon, bah où Si tu t'en rends là-bas. Je suis porte-parole de l'intersyndicale pour le SNJ. Écoutez, vraiment, je trouve que c'est bien d'être là. Côté des manifestants de l'audiovisuel public. Non mais c'est vrai que le Parti Socialiste nous manque un peu en ce moment. Attends. On se sent un peu seul. On se sent un peu seul quand même. On est quand même quelques-uns à être là. Nous croyons à l'audiovisuel public et la qualité de ce qu'il réalise, l'indépendance qui doit absolument être la sienne. Il a fallu attendre 1981 pour l'obtenir. On ne va pas revenir aux années Poniatowski. On ne va pas non plus faire en sorte que cet audiovisuel public meure par absence de moyens ou par désintéressement avec les chaînes privées de la télévision, comme ça se passe actuellement pour les France 3 régionaux. Voilà. C'est l'inverse absolu de ce que font toutes les grandes démocraties. Même aujourd'hui, vous pensez pouvoir sauver France Télévisions alors que vous avez tellement de mal à sauver le PS? Madame, je suis là pour soutenir des gens qui se battent pour des valeurs qui sont aussi les miennes. Voilà. Madame Je ne Aubry, suis pas là pour parler de parti. vous vous posez en représentant de l'opposition. Vous représentez. Non, je suis là pour soutenir l'audiovisuel public. Voilà, je suis une militante de gauche. Et pour moi, l'audiovisuel public, moi qui en 1968 a vécu ce que c'était que la prise en main de l'audiovisuel, qui a vécu aussi 81 avec son indépendance, je sais qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de république sans une presse indépendante et une presse publique qui ne soit pas liée au pouvoir des grands groupes financiers. Voilà, donc c'est une conviction simple que je crois partage une très grande majorité française. Et on voit là que jour après jour, c'est cette indépendance et cette liberté d'action qui est mise en cause. Et je viens tout simplement aux côtés de ceux qui sont directement concernés. Est-ce que vous croyez que c'est un retour en arrière des années? Non mais il y a, parfois on entend des choses, quelqu'un qui Il y a Aubry qui est là aussi. Oui, je l'ai vu. Vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai vu. Sur une interview. Dans tout autre cas, la fin de la pub dans le secteur public, si c'est pas compensé, c'est tout simplement le démantèlement du service public audiovisuel, comme on l'a fait pour l'hôpital, comme on l'a fait pour la poste, comme on le fait pour l'éducation. Voilà. Mais concrètement, comment vous allez mener la bataille au PS? Parce que là, c'est la guerre chez vous, vous allez pouvoir mener la bataille Ouais, mais bon, à oubliez la guerre, là, moi, on est là, ça va. Donc à l'Assemblée. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans la rue. Ouais, bah, si vous étiez venu plus souvent, vous m'auriez vu moi, mais le sujet, c'est qu'on est minoritaire à l'Assemblée nationale, donc il y a plusieurs voies de recours. Il y a d'abord le travail parlementaire, d'amendement, il y a la voie européenne. Moi, je suis parlementaire européen et on a l'intention d'explorer toutes les possibilités d'agir au niveau aussi européen. Et puis il y aura, voilà, on est dans une démocratie où, hélas, on est minoritaire. Donc ensuite, c'est la mobilisation. Une motion de procédure ou de De censure, censure, comme avait mais la proposé motion de Bayrou. censure, oui, mais la motion de censure, c'est bien, mais ça s'appelle un grand coup de pub pour l'instant. Donc autant explorer toutes les voies aujourd'hui d'amendement, y compris les possibilités que dans les rangs de la majorité, il y ait des gens qui soient attachés au service public. On peut être de droite et attaché au service public. Ou encore, j'espère encore, qu'on trouve des députés de droite qui sont attachés à une télé publique de qualité. Et ben on va voir s'ils sont capables de construire une majorité ou pas. Mais si c'est pas le cas, on utilisera tous les moyens. Mais honnêtement, voilà, faut pas partir vaincu d'avance. Je veux dire, le simple fait que la télé aujourd'hui se mobilise et les salariés se mobilisent et qu'il n'y ait même pas de journaux et qu'en gros il n'y ait pas de direct, c'est une bonne chose. Et je pense que c'est le signal pour le gouvernement que la mobilisation prend. Qu'est-ce que vous dites, vous, Benoît Hamon, aujourd'hui, aux électeurs de gauche qui sont un peu désespérés par l'attitude du PS? Je m'en fous, je suis pas là pour parler du PS là, en ce moment. Je suis là pour parler de la télé publique. Je vais vous dire, ouais, ça va. J'ai pas du tout envie de parler la de ça. télé publique sans publicité, c'est un peu rêve de gauche, ça. Ouais, mais à condition qu'on compense. Ça veut dire s'il n'y a pas de... C'est bien, moi je veux bien qu'il y ait de la télé publique sans pub, mais s'il n'y a pas de recettes qui sont des recettes qui permettent demain de faire des programmes de qualité, permettent de produire ces programmes dans la maison et pas tout externaliser,
oui, ce sera tout ça, je veux dire, c'est chimérique de croire que la suppression de la pub dans le secteur public sans compenser, c'est tout simplement, c'est toujours pareil avec Sarkozy, quoi. Je veux dire, il vous sort quelque chose en vous disant, vous voyez, c'est une mesure qui est bien parce que comme ça demain, vous n'aurez pas d'obligation de faire de l'audience, vous ne serez pas sous la pression des annonceurs. Mais la réalité, c'est que quand il n'y a pas les sous en face, il n'y aura pas les moyens de produire des programmes de qualité. Voilà, donc ce qui prépare, mais qui peut douter, qui cherche à démanteler le service public, il le fait pour l'hôpital, la poste, l'école, pourquoi est-ce que la télé y échapperait? Voilà, il continue, hein, lui il est cohérent. Hein. Et puis en plus, comme ça lui permet de faire un petit chèque au passage à Bouygues, tout le monde est content. Voilà. Donc elle a dit, écoutez, je suis là, ça montre qu'on n'est pas indifférent à la cause. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de la proposition de Bayrou sur la motion de censure? Écoute, moi je dis pourquoi pas, bon cours, hein, c'est leur responsabilité de toute façon, mais je sais pas, je dirais elle ne s'est pas exprimée là-dessus, hein, donc je sais pas ce que va faire le PS, mais pourquoi pas. Qu'ils aillent au bout, qu'ils le fassent. De toute manière, vous allez aller au bout, Oui, apparemment. bien sûr. Ouais.